Et puis nous devons nous réconcilier, n'est-ce pas? Tu n'es pas un peu stressé, toi? Parce que moi, je le suis. Si c'est le cas, ne t'en fais pas, ma chérie. Je vais te déstresser ce soir. On pourra rattraper le temps perdu. J'avoue que cette idée me plaît beaucoup. J'adorerais qu'on fasse ça. Nous avons beaucoup de temps à rattraper. C'était la cata. Vraiment, vraiment horrible. Alors, tu n'as vraiment rien vendu? Rien de rien. Absolument rien. Et figure-toi que j'ai eu 15 clients cata. 15. Ils avaient tous des excuses du genre. Je trouve ça un peu trop cher. C'est un peu au-dessus de mon budget. Pourrais-je avoir un rabais? Oh. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu finiras par trouver un bon client. Sois patiente, ma chérie, sois patiente. Tu me demandes d'être patiente, Catalina. J'en ai marre d'attendre, moi. Tu devrais voir mon amie Mapis. Tu te souviens d'elle, la fille qui fait du webcam? La top modèle. Exactement. Et tu sais, elle est plein aux as. Si tu savais combien elle gagne en ce moment. Pourtant, elle ne travaille pas aussi dur que nous. Je n'en serais pas si sûre, Brenda. Tu sais bien ce qu'on dit, l'argent facile n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Je vais aller me changer et voir ça moi-même. Il faut que je discute. Écoute-moi. Brenda. Dépêche-toi un peu, Lucho. Il y a encore des tonnes là-bas. Dépose-les au coin. Bonjour, Victor. Ça va? Si ça va. Tu me demandes si ça va, Wilson. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu fais encore ici? Victor. Victor, attends. Je sais que tu m'en veux, mais donne-moi au moins la chance de m'expliquer. J'ai quand même le droit de m'expliquer comme un homme, non? En fait, j'ai vraiment besoin de ce boulot. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, Victor. Tu sais quoi, Wilson? Tu m'as vraiment laissé tomber sur ce coup-là. Non mais non, ne dis pas ça, Victor. Je sais que je t'ai fait faux bon, mais j'avais un gros problème ce jour-là. Arrête, Wilson. Je ne veux même pas entendre tes excuses, d'accord? J'ai dû rembourser l'argent. J'ai fermé plus tôt que prévu. Et mes clients étaient furieux après moi, tu imagines? Alors n'en parlons plus. Tu sais quoi, Wilson? Tu t'es banni toi-même de cet endroit. Hé, Camillo, oh, allez, viens par ici. Et où sont les bières? Très bien, montre-moi ça. Par ici, Luchito. Apporte-moi ça ici. Merci. Non, pas besoin de manteau, s'il vous plaît. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et donnez-moi un beau sourire. Voilà, c'est parfait. On n'est pas juste là pour chanter, les filles. Vous êtes. Du calme, calmez-vous. Hein? On n'est pas ici pour faire joujou avec les filles. Désolé, d'accord? j'ai compris, patron. Tiens donc, c'est à peine croyable, monsieur Wilson. Barrera est en train de m'appeler? Oui, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Minos? Très bien. Alors, comment est-ce que je peux t'aider, Wilson? Écoutez, j'aurais besoin d'un moment pour vous parler, monsieur Minos. Ah, salut mes chéris, bienvenue chez moi. Hey, salut Mapis. Tu as l'air vraiment ravie. Merci, toi aussi Brenda, t'as croqué. Salut ma fille, ça va bien? C'est cool chez toi. Je suis en pleine session privée, est-ce que vous comprenez? Mapis, dis-moi, est-ce que tu as acheté cet appart avec ce boulot? Non, je l'ai eu avec un travail de bureau de 9 à 5, avec le salaire minimum. Mais bien sûr que oui, Brenda. Alors, vous voulez que je vous fasse visiter un peu? C'est pour ça qu'on est ici, ma chérie. Là, c'est juste une partie de l'appart. Alexa, mets de la musique s'il te plaît. Il y a quelqu'un d'autre ici? Non, voyons. C'est juste la radio intelligente, ma chérie. Bah dis donc, Mapis, je savais que tu t'en sortais pas mal, mais pour être honnête, je ne savais pas que tu étais aussi blindée. Là, tu m'épates. Grâce au ciel, je m'en sors pas mal du tout, ma chérie. Ça, c'est mon bureau. C'est ici que je travaille, que je fais mes vidéos. Alors, il faut que j'ai l'air assez professionnel. Vous comprenez? Ah bon? Pourtant, je croyais que c'était ta chambre à coucher, Mapis. Non, ma chambre à coucher est 2 fois plus grande. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air sur la lune. Eh ben... Qu'est-ce qui vous retient? Vous aimez le maquina, non? Vous voulez le faire? Attends, oui, mais En fait, oui, mais non. Je suis très curieuse. Tu sais, j'étais déjà très curieuse avant, mais maintenant que je suis chez toi, je suis encore plus curieuse. Et je ne te le cacherai pas, c'est sûr. Et pour être honnête avec toi, j'ai vraiment besoin de thunes en ce moment, alors je suis très tentée. Mais je dois t'avouer que j'ai très peur. Tout ça me fout vraiment les jetons. Brenda, écoute, tu sais, au début, moi aussi j'étais vraiment effrayée comme toi. Mais ça, c'est parce que les gens disent des choses horribles sur ce boulot. Mais ensuite, tu réalises que tu fais ça parce que ce corps, il n'appartient qu'à toi. C'est à toi de décider ce que tu veux en faire. Moi, je l'ai fait parce que j'en avais envie et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. T'es sûre? Certaine. Et vous, les filles, regardez-moi. Avec ces corps que vous avez, je suis sûre que vous allez faire des ravages. Vous imaginez avoir un appartement comme celui-ci? C'est possible. Allez.
Oh, bon sang. Salut, Minos. Wilson, quoi de neuf? Merci de me recevoir, mec. Tu as besoin de quelque chose? J'ai vraiment besoin d'un boulot, là. La dernière fois, tu m'avais dit que je pouvais revenir quand je voudrais, non? Alors je suis venu te voir. Et tu m'avais dit qu'il n'était pas question que tu reviennes me voir. Au fait, comment s'est passé le projet dont tu m'avais parlé la dernière fois? Tu m'avais dit que tu allais bientôt devenir une star. Alors raconte-moi. Allez, allez, allez. Ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est dommage. Écoute, Minos, j'ai vraiment besoin d'un boulot, mec. Tu sais, Adriana est enceinte. Et si tu as besoin de moi dans ton orchestre, je suis l'homme qu'il te faut. Tu sais quoi? Tu as beaucoup de chance, Wilson. J'ai justement besoin d'un chanteur en ce moment. Ah, c'est excellent. Tu en as justement un devant toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est vrai, hein? Wilson, mais il y a juste un tout petit souci. Allez, dis-moi ce que c'est, on trouvera une solution, Minos. Tu es sûr? Bien sûr. En fait, c'est un problème d'argent. Le truc, c'est que je ne peux t'offrir que la moitié du salaire. Oh, Minos, la dernière fois, tu as déjà réduit mon salaire, et là, tu veux m'offrir seulement la moitié? C'est toi qui vois? En plein dans le mille. Un vrai coup de maître. Excuse-moi. Excuse-moi. Tu sais, je peux me lever si je te dérange. Non, reste là. T'es sûr? Non, reste là. Allô? Coucou, ma jolie. Comment ça se passe? Oh, Madame Lourdes, je suis vraiment désolée, mais je crois que je ne pourrai pas venir aujourd'hui pour vous payer ce que je vous dois. 1000 excuses. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je viens juste de signer un contrat avec Mumpox Records. Vous savez, la fameuse maison de disques. Vous imaginez? Et je dois suivre un planning très strict en ce moment et je travaille comme une dingue tous les jours. Rosa m'avait dit que la petite avait signé un contrat avec une maison de disques très réputée qui s'appelle Mumpox Records. Alors je pense que lui dire maintenant que son père n'est pas mort, ce serait pas vraiment une bonne idée. Oh. Je suis si heureuse que tu aies pu trouver un travail. Franchement, c'est vraiment génial. Maintenant, raconte-moi tout. Vous imaginez sûrement à quel point je suis heureuse en vous racontant tout ça. Ouf. Mais là, je suis débordée par le travail. Mais demain, je pourrai venir vous apporter votre argent. Est-ce que c'est d'accord? Bien sûr, pas de problème. Mais tu devras rester pour le thé, d'accord? Je vais préparer une tarte. À plus. Adri, t'es où? On n'attend plus que toi. J'arrive. Alfredo! Bon, je me lève. Non. Reste assis. Tu crois aux coïncidences divines? C'est quoi? Ce sont des coïncidences créées par Dieu lui-même. Non, je ne crois pas à ça. Alors maintenant, tu vas y croire. Ta fille s'appelle Adriana. Oui? Et son mari s'appelle Wilson. Comment est-ce que tu sais ça? Tu vas pas le croire. Alfredo, ta fille, celle dont tu parles tout le temps, loue un appartement chez moi. Je viens de m'en rendre compte. C'est vraiment incroyable, non? La solution à ton problème était juste sous nos yeux, Alfredo. Et pendant tout ce temps, nous ne l'avions même pas remarqué. Tu imagines un peu? Mais dis-moi, est-ce que tu la connais bien? Pas vraiment. Mais assez pour pouvoir lui dire que son père n'est pas mort et que ça fait un moment qu'il cherche à la rencontrer. Je peux faire ça, tu sais. Non, ne fais pas ça. Ça va, détends-toi. Écoute, je sais que tu es effrayé. Je peux t'aider, Alfredo. Depuis que j'ai appris l'injustice qu'ils ont fait subir à ta pauvre fille, quand ils lui ont fait croire pendant tout ce temps que tu étais mort alors que tu cherchais désespérément à la retrouver, cette histoire est devenue une obsession pour moi. Et le seul moyen de mettre fin à cette souffrance, c'est de lui dire la vérité. Laisse-moi t'aider. Écoute, je vais être honnête avec toi, Minos. Toi, tu as besoin d'un chanteur. Et moi, j'ai besoin d'un boulot. Alors, je ne vois vraiment pas pourquoi. Tu veux essayer de me faire un combat? Hey Wilson, c'est tout ce que je peux t'offrir, c'est toi qui décides. Si ce n'est pas assez pour toi, j'y peux rien. Et si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver, mais souviens-toi que la prochaine fois que tu viendras me voir, je t'offrirai encore moins de thunes. Tu sais quoi, Minos? J'espère bien qu'un jour tu apprendras qu'on ne doit pas jouer avec les besoins des gens. Et j'espère pour toi que ça ne t'arrivera jamais. D'accord? Donc la question est réglée, Minos. Je l'espère. Sale rapace.
Eh ben mon pote, je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. J'ai tout entendu, tu sais. Tu as l'intention de retourner chez Munoz? Tu sais bien que j'en ai besoin, Gregorio, mais là, c'est intolérable. Tu sais, Gregorio, je suis prêt à faire n'importe quoi pour gagner des thunes. Dis-moi si jamais tu as quelque chose à me proposer, d'accord? Et après, je peux tout faire, et tu sais que je suis bon, Gregorio. Je veux vous déposer? Non merci. J'ai emmené ma voiture. Fiston, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi, n'est-ce pas? Si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites vraiment pas à m'appeler. Je t'aime, fiston. Bien, on y va. Au revoir. Monsieur! Ah, bonjour, ça va? Bien, merci. Je tenais juste à vous remercier de la façon dont vous avez géré cette situation. Vous l'avez géré Je magnifiquement. vous en prie, ici on essaie toujours de favoriser le dialogue et la Je réconciliation. vois. Ouais, c'est la chose la plus importante. C'est vrai. Je vous suis reconnaissant. Dites-moi, Ce n'est rien. est-ce que par hasard vous aurez le numéro de Je viens John? justement de lui parler. Sache qu'il est vraiment désolé. Je vois. Et bon, le numéro de John, Ah, le voilà. C'est 321. Où est-ce que tu vas? Faire le nécessaire. Je vais parler à Adriana. On en a parlé. Je t'ai dit que ce n'était pas une bonne idée, s'il te plaît. Pense un peu à elle. Et non qu'à toi. Imagine la peine qu'elle a dû ressentir quand elle a appris que son père était mort. Parce que moi, très franchement, je ne souhaite ça à personne. Je comprends ça, mais je veux attendre le moment idéal pour lui dire la vérité. C'est maintenant le moment idéal. Sa mère n'avait pas le droit de lui mentir comme ça. Elle a droit à la vérité, bon sang. Peut-être qu'elle s'était dit après tout qu'elle en avait le droit. Non mais franchement, quel crime est-ce que tu as commis? Est-ce un crime d'aller aux États-Unis, Alfredo? Est-ce un crime de vouloir chercher un avenir meilleur, Écoute, un il y a meilleur une travail? autre chose que tu ne sais pas encore. Je n'étais pas aux États-Unis pour le travail. Je pilotais un avion chargé de drogue. Ils m'ont chopé et m'ont arrêté. Et pour ça, j'ai pris 20 ans de prison dans une prison américaine pour trafic de stupéfiants. Je lui ai envoyé un beau crochet du droit. Et il l'a pris en pleine figure. Ensuite, Wow. j'ai esquivé, et une autre droite. qu'il l'a fait dans son Et froc. après, j'ai reçu quelques coups, mais ça va. Vous auriez fait quoi, vous? Rien. Dites-moi, vous auriez fait quoi? Vous n'auriez rien fait. Je m'en doutais aussi. À ma place, vous n'auriez rien fait. Ouais, c'est certain. Ouais. Vous êtes que des nuls, vous. Allez. John! John Guterres? Salut. Je suis Henri Bedoya, le père de Juan Dario. Je sais qui vous êtes. Dis-moi, est-ce que t'as une minute? Écoutez, ce qui est fait est fait, alors c'est bon, laissez-moi. Attends, je veux juste savoir pourquoi t'as dit ça à mon fils. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Bonjour monsieur. Un problème? Non, papa, c'est le père de Bedoya. Enchanté, Henri Bedoya. Oui, je sais. On m'a déjà informé de l'incident. C'était regrettable. Quelle coïncidence. J'étais justement en train de faire mes excuses à votre fils. Je n'aime pas trop que nos garçons règlent leurs problèmes par la violence. Je suis tout à fait d'accord. De mon côté, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider, à bien s'entendre. Avec Juan Dario, je ferai aussi pareil. Ne vous en faites pas. D'accord? Allez. J'en Au suis revoir. ravi. Merci. Au revoir. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé réellement, John? Tu sais, Lourdes, je n'ai pas menti, mais j'ai juste omis de lui dire que j'ai été en prison. Mais à part ça, je ne lui ai rien caché. Je ne te jugerai pas, Alfredo. Si jamais tu n'es pas à l'aise avec le fait que j'habite ici dans cette maison, à cause de mon passé ou autre chose, je peux m'en aller. Je comprendrai parfaitement, Lourdes. Non. Non, tu n'as pas à t'en aller. Tout le monde a droit à l'erreur. Et qui plus est, ce que tu as fait dans ton passé ne dérange pas du tout. À vrai dire, ce qui me dérange le plus, c'est le fait que tu ne puisses pas dire à ta fille la vérité. Pour faire plaisir à cette femme. C'est uniquement à cause d'elle si tu te retrouves dans cette situation. Voilà. Je comprends ce que ressent Rosa. Ça n'a pas dû être facile pour elle de trouver une explication à donner à la petite Adriana à propos d'une chose aussi embarrassante. Elle a sûrement eu beaucoup de mal. Mais de là à raconter un gros mensonge.
Je trouve ça insensé. Regarde un peu les conséquences. Oui, c'est vrai, je m'en aperçois que maintenant. Tu sais quoi, je pense que Rosa a fait une erreur. Et tu peux me traiter d'indiscrète, de curieuse, de tout ce que tu veux. Mais tu vois, Adriana a le droit de savoir qu'elle a un père qui l'aime. Ce serait une bonne chose maintenant qu'elle est enceinte. J'ai déjà pris ma décision. J'ai promis à Rosa que je lui accorderai du temps. Et c'est ce que je vais faire. Je vais attendre. C'est comme tu veux. Tu as vu? C'était un appartement de malade, non? Et arrête de le fixer comme ça, tu vas finir par être avec. Mais c'est tellement beau. Tu t'imagines, on travaille comme des dingues toutes les deux tous les jours. Mais on ne gagne jamais plus que de quoi survivre. Et ma pisse, elle ne fait que danser devant sa caméra et regarde ce qu'elle gagne. C'est vraiment rageant. Attends un peu, Brenda. Rassure-moi. Tu ne vas pas... Ne me dis pas que tu envisages de faire ce truc? Non, Gata, non, non, je disais ça juste pour... pour élargir un peu mes horizons, tu vois. Mais très franchement, je ne me trouve pas assez attirante pour faire ce travail. Et toi, ça t'intéresse, n'est-ce pas? Non, Brenda, bien sûr que non, tu es folle ou quoi? Non, jamais je ne ferai ça. J'ai du mal à te croire. Très bien, juste un dernier changement Beto. et ça ira. Adri. Attends. Continue sans moi, une seconde. Oui, Adri, dis-moi. Beto, est-ce que tu penses qu'on en a encore pour longtemps ou bien c'est bientôt fini? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je crois bien qu'on en a encore pour un petit moment, là. Apparemment, on a déjà du retard. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Où est-ce que tu vas? Je vais aux toilettes. Beto, pourquoi on n'enregistre pas? On est encore en pause, patron. La pause est terminée, on a beaucoup de boulot. On s'y Bon, met, très s'il bien. vous plaît. Allez, voilà, on y va. Les musiciens, vous donnez tout ce que vous avez, d'accord? Luisa, ça va? Oui, super bien, mais toi, tu as l'air un peu ailleurs, ça va? Oui, ça va, c'est juste que... Moi et Wilson, on avait prévu de dîner ensemble. Mais apparemment, ce ne sera malheureusement pas pour ce soir. Tu peux mettre une croix là-dessus, ma belle. Tu risques de compliquer encore plus la situation. Je ne peux pas leur demander. Non, non, tu ne devrais pas. Je vais mettre ça quelque part. Chérie, comment tu vas? Tu veux une crème glacée? Non, merci, maman. On peut se parler une minute? Rwanda, pourquoi est-ce que c'est à ton père seulement que tu as parlé de ton problème à l'école, mon chéri? Je croyais que tu ne comprendrais pas. Il fallait que j'en parle seulement, papa. Tu comprends? Mais pourquoi, chérie? Tu n'as plus confiance en ta maman, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais... C'est un peu compliqué, maman. Voilà, j'ai pas trop envie d'en parler. C'est juste que je m'inquiète pour toi, Rwanda. Ce n'est pas ton genre de te bagarrer comme ça. D'habitude, tu es un garçon très calme et pacifique, alors Arrête, je maman, pensais que... s'il te plaît. Tout ira mieux, d'accord? D'accord. Si tu as besoin de parler, je suis là. Allô? Comment allez-vous, professeur? Je m'appelle Claudia Silva. Je suis la mère de Rwanda Rio Bedoya. Monsieur, j'aurais une question à vous poser si ça ne vous dérange pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Rwanda s'est battue avec Gutiérrez. Non, ne vous inquiétez pas. Vous savez très bien comment sont les garçons, madame. En fait, Gutiérrez avait dit à Bedoya que son père était gay. Pardon? Dis-moi, Bernardo. Pourquoi tu ne portes pas les vêtements que Monica a repassés, en fait? Parce que c'est trop rigide, je n'aime pas. Sois raisonnable, Bernie. Ce n'est pas la peine d'être aussi désagréable, mec. Tu n'as qu'à lui demander de te repasser une autre chemise. Nous avions un accord, Bernardo. Tu l'as oublié? Je vais te dire une chose.
Si tu continues comme ça, ton père va finir par t'interner. Non, 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 il n'en est pas question. Pas question de me faire interner, Wilson. Mais je ne veux pas de cette chemise non plus. Il y a son tissu D'accord, qui me d'accord. gratte. Je vais dire à Monica d'utiliser plus d'assouplissant. C'est bon. C'est d'accord. Merci, Wilson. T'en fais pas, je vais m'en sortir. Je l'espère. Ce soir, j'ai promis un dîner spécial à Adriana. Alors, pas de plainte, d'accord? Quel genre de dîner tu vas lui servir? Je ne sais pas encore, quelque chose de pas trop cher. Viens là. Je vais te dire une chose. Viens là. Écoute, notre frigo est plein à craquer. C'est rempli de nourriture de tout genre. Et en même temps, les gourmands des gourmands ne sauraient pas quoi en faire. Tu peux prendre tout ce que tu voudras. Non, Bernie, cette nourriture est à toi. C'est à moi et c'est aussi à toi parce que toi et moi, on est les meilleurs amis du monde. Et les amis sont faits pour ça. Alors prends ce que tu veux et prépare un dîner spécial pour ta chérie. Merci, Bernie. Mais ne t'en fais pas, je vais me débrouiller, d'accord? Merci. Gregorio! Dis-moi, tu as trouvé du boulot pour moi ou pas? Tu ne vas pas en croire tes oreilles. Ton pote Gregorio a justement quelque chose pour toi. Est-ce qu'on peut se voir? Mais bien sûr, mon frère. Premièrement, la première chose dont nous avons besoin, c'est de 2 belles platines pour que la scène ait un look irrésistible. C'est la première chose qu'il nous faut. En ce qui concerne le son, il serait bien meilleur s'il n'allait pas juste de là à là, vous voyez. Normalement, le son doit faire des allers-retours. Ça s'appelle le système du son circulaire. Vous savez ce qui est magique avec le son circulaire? Ça permet aux gens de s'entendre où ils se placent. Je connais un gars qui loue le matos nécessaire pour ça. C'est pas cher du tout. Il loue aussi des tables de mixage. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'installer les haut-parleurs et les 2 platines. Et avec tout ce matos, il n'y aura plus qu'à ajouter la musique que je jouerai. Et je peux vous assurer que nous allons être le bar le plus branché de tout le pays, mon ami. Hein? Oui, c'est une bonne idée. Mais tu sais quoi, Javier? Quoi? J'ai une idée encore meilleure, mon pote. Oui, un mariachi. Tu sais, un mariachi, ça gagne pas mal d'oseille, Wilson. Il y a toujours du travail et tu te fais payer la journée. Il faut juste se coucher un peu plus tard. Parce qu'on joue souvent dans des anniversaires, des cérémonies, des mariages et même des funérailles. Et puis en week-end, il faut parfois jouer jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Et tu veux que je te dise une chose? Pour être franc, ta voix est parfaite pour la musique folklorique, la musique populaire, crois-moi Wilson. Les chansons d'amour, les sérénades, tout ça. Je crois même que c'est ce que tu fais de mieux, tu vois? Alors t'en dis quoi? Ça vient. Juste une minute. Et voilà pour vous. 2 cafés bien chauds sans sucre. Merci. Mets-les sur mon compte, Javier, s'il te plaît, d'accord? Entendu. Écoutez, madame. Je peux tout faire, chanter pendant des messes. Et je peux faire des cérémonies, des mariages ou même des divorces, mais... j'ai simplement besoin qu'on me donne ma chance, vous comprenez, j'espère. Wilson, on a essayé. Mais les gens qui m'ont engagée comme organisatrice de mariage, eux, ils veulent Wilson et Adriana. Êtes-vous sûr qu'Adriana ne peut pas être dedans? C'est tout simplement impossible, madame. Adriana est dans une ligue complètement différente maintenant. S'il y a du changement, dites-le moi, d'accord? Appelez-moi. D'accord, merci, madame. Très bien. Il faut que j'y aille. Bonne journée à vous. À vous aussi. Merci. Alors, dis-moi tout. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, je ne suis pas fait pour bosser, Javier. Ne dis pas ça. Tu ne dois jamais baisser les bras, Wilson. Regarde un peu ce qui m'est arrivé à moi. Tu imagines, je suis passé de super DJ du bar le plus réputé de la ville à nettoyeur et serveur de café dans ce bar. Hein? Et moi, avant, je chantais avec Adriana. Maintenant, je devrais passer toutes mes nuits à jouer les mariachis pour gagner de l'argent. Ah, être mariachi, c'est intéressant, tu sais. Tu imagines la tenue, la trompette et tout ça. Bon, dis-moi une chose. Toi et moi, nous savons que tu aimes chanter, n'est-ce pas? Alors si tu es mariachi, tu pourras chanter toutes les chansons que tu voudras. C'est pas ça mon problème, Javier. Bien sûr que j'aime chanter et ça ne me dérange pas d'être mariachi, mais réfléchis, je vais devoir travailler la nuit. Mais Adriana, elle travaille le jour. Ah! Vous ne vous verrez plus. Tu vois, il est là le problème. Ça pourrait être une bonne chose de ne pas voir ta copine trop souvent. Écoute, si tu réfléchis bien, qu'est-ce que tu risques que ta copine travaille, elle gagne de l'argent, vous ne serez jamais à court. Oui, mais ça, c'est son argent, Javier. Toi, tu arrives peut-être à vivre aux dépens de quelqu'un, mais moi, je ne ferai jamais ça. La vie tourne autour des priorités et des nécessités, mon pote. Et parfois, on est confronté à des choix difficiles, mais il faut se décider. Soit tu travailles comme mariachi et ne vois pas ta chérie, soit tu te résignes à devenir femme au foyer. Tu seras comme une boucle d'oreille pour elle, en train de la suivre partout où elle va. Comme un sac à main. Tu devras aller partout où elle ira, Wilson. Et crois-moi, ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux qu'elle contrôle ta vie? Allez, arrête de dire n'importe quoi, Javier. Femme au foyer, t'es sérieux, là? Toujours en train de se plaindre. ¿Cómo puede ser posible
que este sueño esté pasando. Tanto que tú y yo soñamos, ahora se está revelando. On dirait que t'es pas sûr de toi et tu chantes pas vraiment dans le tempo. On va reprendre, d'accord? Vas-y, Beto. ¿Cómo puede ser posible que este sueño esté pasando tanto? Adri, écoute, viens prendre l'air avec moi un moment, tu veux? Allons-y. Très bien. Qu'est-ce que tu penses que je vais te dire? Eh bien que je chante comme une... Comme... Ça, c'est ton cerveau qui te dit, et toi, tu le crois, Adriana. Tu veux dire que je fais exprès de chanter comme ça, c'est ça? C'est ce que tu penses, mais tu te trompes. Écoute, tu as peur, c'est aussi simple que ça. De quoi est-ce que t'as peur? En fait, il y a tellement de gens qui attendent beaucoup de moi et j'ai peur de ne pas pouvoir les C'est satisfaire. très tendu, prends une grande respiration, respire avec moi. Tu es nerveuse. Il est là le problème. Qu'est-ce qui te rend si nerveuse? C'est les musiciens, c'est tout le temps qu'on passe au studio, c'est l'argent qui est en jeu. C'est tout ça. Toutes J'ai ces l'impression choses-là, d'être c'est mon problème, Adriana. C'est mon travail, c'est à moi de m'occuper de tous ces petits détails-là, d'accord? Et je sais que tu peux le faire, Adriana. Écoute, oui, je crois en toi, t'es une chanteuse hors pair, mais je t'en supplie, crois en toi. Crois en toi. Ne chante pas avec ça, tu sais, chante plutôt avec ton cœur. Exprime ce que tu ressens. Oui, c'est tout ce que t'as à faire. Et donne tout. Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, tu veux que j'appelle des taxis pour ramener tout le monde chez eux ou tu veux faire ce dont t'as toujours rêvé? Je pense qu'on devrait appeler les taxis. Très bien, je vois. Ah non, je plaisante, pas question d'appeler les taxis, je te promets. Ah, je te promets de donner le maximum cette fois-ci. Alors prépare-toi parce qu'on sort d'ici qu'une fois que la chanson est parfaite, d'accord? Ça te va? Allons-y. D'accord, c'est parti. Je m'en vais, Madame Lourdes. Attends, Alfredo. Viens une seconde, prends au moins un café avant de t'en aller. Non, je n'ai plus le temps. Je suis déjà très en retard. Et merci d'avoir voulu écouter mon histoire. Et de ne pas m'avoir considéré comme un homme étrange, un malade mental. Je ne pourrai jamais te juger, Alfredo. Je ne suis pas une sainte ni touche. Tout le monde fait des erreurs. Et tu sais quoi? Tu peux compter sur moi pour tout ce que tu veux, d'accord? Surtout maintenant que toi et moi, on a partagé des secrets intimes ensemble. Je sais, mais j'espère que tu respecteras ma décision de ne rien dire à ma fille pour l'instant. Allez, passe une bonne journée. Merci, Lourdes. Toi aussi. On a là. Qu'est-ce qu'il y a, Claudia? Tu vois pas que je suis occupé? Dis-moi une chose, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que Juan Dario s'était battu avec un de ses camarades parce qu'il avait osé te traiter de gay? J'arrive pas à y croire. T'es sérieuse là? Oui. Sérieusement? Bien sûr, je suis Tu veux sérieuse. vraiment te disputer avec moi?
À cause d'une chose stupide qu'un petit morveux a dit sur moi? Et si c'est si insignifiant pour toi, pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? D'accord. Tu ne m'as pas trouvé d'amant et maintenant je suis gay. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Henri, dis-moi juste si c'est vrai ou faux, tu veux bien? Écoute, la seule chose dont je suis sûr, c'est toi et moi, on va finir par se blesser si on continue comme ça. Il faut vraiment arrêter ces conneries. Dis à Esperanza de faire mes bagages, s'il te plaît. Je passe les prendre aujourd'hui. Maintenant, je peux retourner au travail? J'ai plus envie de jeter l'argent de l'entreprise par les fenêtres, d'accord? Je peux y aller, je peux partir, c'est bon? J'y vais? Ça n'a pas l'air très appétissant, mais je parie que c'est délicieux. Faites-les mariner pendant quelques heures Et pour voilà. qu'ils soient bien tendres. Et maintenant, passons à la prochaine étape. Salut, salut! Ah, je croyais que c'était Adriana en fait. Non, monsieur, ce n'est que moi. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu prépares ici au juste? Oh, t'es Laisse-moi madela. goûter. Arrête, c'est pas pour toi que j'ai Mais je te préparé crois, ça, hein. Brenda. Je prévois un dîner romantique avec Adriana, un petit dîner de réconciliation, quoi. C'est un autre mot pour dire Voilà, c'est Brenda, parfait. tu dois partir, c'est ça? Dis donc, t'es intelligente, toi. Wilson! Alors tu vas finir par t'en aller maintenant? Ça va, je m'en vais. Je ne tiens pas à vous déranger. Sage décision, petite sœur. Tu connais le chemin. Le truc, c'est que je n'ai pas d'argent pour manger dehors. Brenda, tu sais bien que je n'ai pas un centime sur moi en ce moment. T'inquiète, ça va aller, tout va bien. Je vais demander à Catalina. T'en es sûr? Oui, bien sûr, mais tu m'en dois. Allez, raconte-moi. Comment se passe ton nouveau travail? Tu vas bien? Bien. Bien. Ce n'est pas si facile de convaincre les gens de louer des appartements, mais je me débrouille pas mal. J'essaie de me débrouiller autant que je peux. Je m'en sors plutôt pas mal. Arrête tes excuses, Brenda. Accroche-toi et surtout n'oublie pas que t'as uniquement un mois. Un mois, je sais. Alors concentre-toi, d'accord? Ouais. En parlant du loup, je vais décrocher. Au revoir. Salut ma puce, ça va? Salut toi, je suis si contente d'entendre ta voix. Alors quand est-ce que tu commences, dis-moi? Moi? Je te l'ai dit, je n'ai pas l'intention de faire ça, ma puce. J'étais sûre et certaine que tu dirais ça. Parce que franchement, moi-même, je me suis dit ça des centaines de fois au début. Je détestais attendre de savoir si j'étais embauchée ou pas. C'est pour ça que je t'appelle. Je vais te donner un coup de main. Parce que tu es mon ami. Comment ça? Alors je connais un mec qui possède un de ces studios très chics et je lui ai parlé un peu de ton cas. Il s'occupe très bien des filles. Et tu devras signer un accord de prestation de service. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu gagneras, écoute-moi bien, 4 millions de pesos très facilement. Ma puce, écoute. Je lui ai déjà envoyé tes photos. Et demain à 9h, tu as un entretien avec lui. Quoi? Demain? Non, ma puce, non, je me suis déjà trouvé un boulot, tout va bien. Pourquoi tu n'essayes pas? Tu n'as qu'à essayer et voir comment ça se passe. Si ça te plaît, c'est tant mieux, sinon ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu as à perdre? Je peux vous aider, madame? Vous cherchez quelqu'un? Je cherche Madame Rosa. Elle vient juste de sortir. Puis-je savoir pourquoi vous la cherchez? C'est personnel. Je peux lui dire que vous êtes passé la voir. Comment vous vous appelez déjà? Non. Je reviendrai. Merci. Au revoir. Au revoir. Je n'aime pas du tout dire ça, Rosa, mais très franchement, ce truc de fête prénatale pour Adriana, je trouve ça vraiment insensé, quoi. En plus, on ne sait même pas si ce sera un garçon ou une fille. On devra quand même le faire, Martha. Les fêtes prénatales se font en général pendant le 6e mois. Mais Je là, le sais. nous n'avons vraiment plus le temps. Je crois que ce que tu devrais faire, c'est de trouver Adriana, de vous asseoir et d'avoir une discussion sincère avec elle. Voilà ce que tu devrais faire. Oui, je sais. Mais franchement, Martha, je me vois très mal en train de faire ça. Ce n'est pas vraiment mon genre. Non. Je pense que le mieux à faire serait de lui faire une agréable surprise. Et aussi de gagner la confiance de cet imbécile qui vit avec elle. Arrête, Rosa, je t'en prie. Tu veux bien arrêter de l'appeler comme ça? Essaie d'appeler ce jeune homme par son prénom. D'accord, c'est Wilson. Très bien. Bon, tu sais quoi, Martha? Tu n'as pas idée de l'ampleur de cette fête prénatale que je prépare. Ce sera impressionnant. Tu n'as jamais vu ça. Ce sera pas une fête comme les autres. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de l'argent.
Tu vois, toi et moi, on sait bien que tout est devenu si cher ces derniers temps. Et ces jours-ci, j'ai déjà dépensé pas mal d'argent. Alors je me suis dit que si tu me prêtais de l'argent, je pourrais te le rendre très vite. De combien tu parles? Ah, rien que 500 000 pesos, pas plus que ça. Rien que 500 000 pesos, c'est ça? Oui, je crois que ça pourrait suffire. Les fleurs. enamorarme de ti. Y no es mi culpa, simplemente te vi. No lo esperaba. Simplemente me enamoré. Y ahora, ¿cómo hago para estar sin ti? Si te soy sincero, no puedo estar sin ti. Por donde paso, te siento a mi lado. Ya muchos me han dicho que si estoy embrujado. Allô, ma petite chérie, tu vas bien? Bonsoir, chérie. Tu sais quoi? J'ai eu une très grosse journée. Je n'ai pas eu un moment pour t'appeler. Ah, qu'est-ce qui s'est passé encore? Est-ce que tu es sûre que ça va, chérie? Au début, je pensais que ça ne prendrait pas autant de temps. Mais là, je crois bien que nous allons devoir travailler toute la nuit sans répit. Vraiment désolée pour notre dîner, chérie. J'ai bien peur. On doit le reporter un autre jour. Pardon. Vraiment. Diana, on n'attend plus que toi, c'est quand tu veux. Bon, mon amour, je te rappelle tout à l'heure, d'accord? Désolée, ils n'attendent plus de moi. Adri, chérie. Quédate cerca, dame tu mano, yo estoy contigo. Quédate cerca, dame tu mano, ¿dónde has estado? Excellent! Voilà ce que j'attendais de toi! Bon boulot, Adri! Bon boulot, Louisa. Merci. Bon, là, il est déjà 2 heures du mat, mais ça en valait vraiment la peine, non? Oui, c'est vrai. Vous êtes sûrement fatigué. On est épuisés. Est-ce qu'on a fini? Ouais, vous pouvez aller vous reposer. vous Allez, l'avez dépêche-toi, on y va, Lucia. Allez, reposez-vous. Viens, avant qu'il ne change d'avis. Tu n'as qu'à me prévenir et je viendrai te chercher, Lucia. Ça ne me dérange pas du tout. Oui, s'il te plaît, ce serait vraiment chouette. Tu m'appelleras, hein? Tu es sûre que ça va aller? Oui. Pour être honnête, je ne sais vraiment pas. Ça a été une journée assez rude. Tu as remarqué que je me suis fait engueuler plusieurs fois. Je croyais vraiment que ça allait mal tourner. Tu comprends, Adriana? Ça a failli dégénérer tout à l'heure. Pendant un moment, j'avais vraiment cru. Mais tu as assuré, Adriana. Tu étais super. Oui, nous avons assuré. C'était super. Merci, Lucia. Si tu savais comme j'étais nerveuse. Moi aussi, tu sais, regarde. Voilà ton cadeau. Alors comme ça, tu as failli ne pas y arriver, mon amour? Chérie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais, en fait. Mais dis-moi, ça fait longtemps que tu attends. Assez longtemps. Assez longtemps. Tu as l'air complètement fatiguée, ma chérie. Je t'ai apporté de l'eau chaude et un peu de miel également. Parce que tes cordes vocales sont sûrement exténuées, j'imagine. Oh, Wilson. Tu vas me rendre dingue de toi. Pour notre dîner, je suis vraiment désolée, mon chéri. Non, 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 non. Là, ça devient un peu trop intime pour moi. Excuse-moi, je dois aller prendre mon bus. Bonsoir. Bonsoir. Je t'ai attendu. Tu as fait faire mes bagages? Mais pourquoi? Tu es si pressé. On pourrait se parler un moment, s'il te plaît. Je me souviens, on s'asseyait souvent ici. On était des jeunes mariés. On parlait de tout et de rien. On allumait la cheminée.
Est-ce que tu te souviens? Tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus la peine de poser cette question maintenant, Claudia. Je te pose la question parce que je n'arrive toujours pas à croire qu'une histoire aussi merveilleuse que la nôtre se termine comme ça, Henri. Nous avons toujours su défendre notre relation, notre petite famille, notre entreprise et même nos rêves les plus fous. Et je pense que nous méritons d'avoir une autre chance, tu ne penses pas? Pour notre enfant. Où sont mes bagages, Claudia? Malheureusement, tu devras les faire toi-même, je ne les ai pas encore faites. Parce que je voulais qu'on se parle, je voulais qu'on retente notre chance. Mais je vois que rien ne peut te faire changer d'avis. Je ne veux plus jamais qu'on se dispute. Adriana, tu es mon autre moitié. Est-ce que tu sais que lorsqu'on se dispute, j'ai l'impression que mon corps va mourir? Je déteste ça. Oui, ne nous disputons plus jamais. Je déteste ça. Et le plus dur dans tout ça, c'est les baisers. Je ne sais pas si je survivrai sans tes baisers. Moi non plus. Sé muy bien que te lastimo, pero eres en mi vida lo mejor. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, le bébé. No te miento, Est-ce qu'il a, notre bébé? quiero estar. On risquerait de lui faire du mal, n'est-ce pas? Déjame demostrarte. Tu plaisantes, j'espère. Tu es sérieux, mon amour? J'ai demandé au médecin et il a dit que c'était même très recommandé. Alors, si c'est le docteur qui l'a dit, on ne doit surtout pas le contredire. Tu as bien raison. On doit obéir aux professionnels, n'est-ce pas? Ya no quiero sufrir, no quiero. Ah, te voilà. Hey, regarde ce qu'on t'a apporté pour fêter ton nouveau travail. Félicitations. Oui, félicitations. Allez, on va quand même boire pour fêter tout ça, hein? Luisa, ne réfléchis pas autant. Non, vous avez raison. Tu es allons-y. sûre? Mais seulement quelques verres. Je dois y aller doucement. Je dois aller travailler dans quelques heures et je ne peux pas perdre ce travail, c'est compris? Alors Non, c'est commençons. pas un problème pour moi. Regarde, ce truc-là est délicieux. Fais voir. Ça te descend dans la gorge comme si de rien n'était. Vous avez des Tu as verres? juste à en prendre Sûr, un. on a tout apporté. Tu es prête? Vas-y. Prends un verre. J'ai quelque chose pour toi, ma puce. Quoi? Tu veux le voir? Bien sûr. Tiens. Regarde un peu ça. Hein, tu ne trouves pas que c'est magnifique, ma chérie? Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de sa grand-mère. Tu parles de ma mère? Oui, mais pourquoi tu fais cette tête? Tu as l'air inquiète, là, pourquoi? Je ne sais pas, chérie. Elle agit bizarrement ces derniers temps. Elle voulait te parler. Elle a acheté ce cadeau, j'en sais rien, c'est... Tu crois qu'elle est sincère? Moi, je n'en suis vraiment pas sûre. Alors pourquoi tu ne lui donnes pas une chance? Hein? Madame Rosa a fait le premier pas, non? Voyons ce qu'elle fera d'autre. Mais regarde-moi ces jolies petites chaussures pour le bébé. Elles sont si jolies, ma puce. Oh, les premières chaussures du bébé. Salut, bébé.
cousine, merci de m'avoir prêté l'argent pour la fête prénatale. J'ai trouvé des choses magnifiques pour l'occasion, tu n'as pas idée. Je suis sûre qu'Adriana m'aimera à nouveau, tu verras. Aïe. Et il y a quelqu'un à la porte, je te rappelle. C'est qui? Madame Rosa? Oui? Ah, je suis désolée, mais je ne veux rien vous acheter. Merci quand même. Non, 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 je ne veux rien. Il faut que je vous parle. C'est au sujet de votre fille, Adriana. Adriana? Qu'est-ce qu'elle a, Adriana? Vous avez vu Alfredo. Maintenant que je vous vois, je comprends qui vous êtes. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous êtes une femme vicieuse et manipulatrice. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'Alfredo puisse rencontrer sa fille et qu'elle puisse enfin savoir que son père est vivant? C'est un peu abusé, non? Mais je ne vous connais pas, vous êtes qui? Comment osez-vous venir chez moi? Comme si de rien n'était et me parler de quelque chose qui ne vous regarde même pas. Je suis là pour vous faire entendre la vérité. Mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'Alfredo puisse rencontrer sa fille, hein? Mais ça ne durera pas, parce que je vais bientôt tout dire à Adriana, parce qu'elle a le droit de savoir que son père est toujours vivant. Est-ce que c'est clair? Et c'est pour ça que je suis là. Espèce de sorcière dérangée! Comment osez-vous venir chez moi et me raconter toutes ces âneries, c'est pas vrai? Allez-vous-en d'ici avant que je n'appelle la police! Quel culot! Taré! Très bien. Allô, Rosa? Allô, Alfredo? Écoute, une folle dingue vient de débarquer pour me raconter toutes sortes d'âneries. Mais quelle femme! Qui est cette femme et pourquoi elle est venue interférer dans nos vies? Tu peux me le dire? Et elle a dit qu'elle avait l'intention de tout raconter à Adriana. Tu n'as pas du tout respecté le marché qu'on a conclu, d'accord? Tu n'as pas du tout tenu parole, Alfredo. Mais ce n'est pas grave, le marché est annulé. Tu peux laisser cette tarée tout raconter à Adriana si c'est ce que tu veux. C'est ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas? Sur quel site tu as acheté ça? Eh bien, tu vas obtenir des points en plus pour ça. Arrête de dire des bêtises. Et où vas-tu de si bon matin? Comment ça, où? Eh bien, je vais travailler pour gagner un peu d'argent, ça se voit, non? De quoi j'ai l'air? Je suis bien, hein? Dis-moi. Tu ressembles à un cadre. Vraiment. Parce que mon horoscope m'a dit ça aujourd'hui. Vraiment? Que les gens commenceront à me voir différemment, Adriana. Et j'ai déjà commencé à me sentir complètement différente. Aujourd'hui est un de ces jours où on sent que toutes les planètes sont alignées. Ne me demande pas pourquoi, mais c'est l'impression que j'ai aujourd'hui. Je le sens. Au revoir. Si tu le dis, vends beaucoup d'appartements. Et sois prudente. Bien le bonjour. Aïe, 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 regarde-moi ça. Ah, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter, mon amour? Oh là, c'est trop bien. C'est du chocolat, je sais que tu adores ça. Et toi, tu ne vas rien manger? Et des œufs, t'en fais pas. Moi, j'ai déjà bu du café. Écoute, je vais bientôt devoir y aller. Alors dis-moi, tu n'as pas vu la lettre? C'est la première chose que j'ai vue pour mon petit chou. Je dois apporter son argent à Madame Lourdes avant d'aller au travail. Je vais le faire aujourd'hui. Non, Adriana. Non, je n'aime vraiment pas ça. Je suis ici allongé dans mon lit, à ne rien faire, je mange et c'est toi qui dois payer pour tout. Je dois faire quelque chose, trouver un travail ou autre chose. Ça ne peut pas continuer comme ça, non. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu trouveras sûrement quelque chose. De toute façon, mon premier salaire suffit amplement. Je suis juste un peu inquiet, c'est tout. Et en plus, nous devons nous occuper de ma sœur Brenda. Et d'un bébé en route. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il est encore loin. C'est vrai, mais tu sais que le temps passe vite. Ces quelques mois passeront en un clin d'œil, tu verras. Et en plus, tu sais quoi? Je viens de recevoir un message concernant l'assurance. Et bien sûr, nous ne pouvons même pas le payer parce que nous n'avons pas d'argent. Qu'est-ce que tu comptes faire alors? Vas-tu appeler Victor? Ou Laura, ou bien le club? Victor m'a renvoyé, il ne me donnera pas d'autre chance. Et Laura et les gens du club, eux, ne s'intéressent qu'à notre duo, Adriana et Wilson. Ils disent que je ne vaux rien tout seul. Gregorio cherche quelqu'un pour son groupe de mariachi. Mariachi, tu dis? Ouais. Pas un groupe de mariachi.
Tu le sais bien, quand on est mariachi, on peut passer toute la nuit à attendre d'avoir un concert. Ouais, je sais, ma chérie. Mais tu sais bien que j'ai l'habitude de me démener, donc tout ça n'a pas d'importance, non? J'ai connu bien pire, tu sais. Tu le sais, Adriana. Oui, mais ce n'est pas du tout ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que je rentre à la maison le soir et tu ne seras pas là et je dormirai toute seule. Et alors, on ne pourra pas se voir. Je veux qu'on puisse au moins être ensemble. Pas le groupe de mariachi, tu dois attendre quelque chose de mieux. Et rien ne presse, Wilson. Je m'occuperai de tout. D'accord, je vais aller rendre visite à Madame Lourdes maintenant. À plus. Écoute, ne t'énerve pas, d'accord? Allez, va travailler, tu vas être en retard, ma chérie. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.